Alors bonjour à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine des mines. Aujourd'hui, nous allons voir 10 avantages que présente le code minier ivoirien. Donc, si vous êtes intéressé par le secteur des mines en Côte d'Ivoire, notez que le code minier a été révisé pour la dernière fois en 2014. Et ce nouveau code minier ivoirien qui date de 2014 offre un certain nombre d'avantages. Alors le premier avantage, donc dans cette vidéo, nous allons voir 10 avantages qu'offre le code minier ivoirien. Le premier est, disons, la modernisation, si vous voulez, une modernisation du code et une simplification des procédures administratives. Donc le nouveau code offre une certaine modernisation si vous voulez, de l'industrie minière ou de l'investissement dans le domaine des mines en Côte d'Ivoire. Et cette modernisation-là se traduit par une simplification des procédures administratives et aussi la réduction des délais pour obtenir un permis. On se souvient, en tout cas je ne vais pas citer le nom, mais un grand groupe minier reconnu de façon mondiale a quitté la Côte d'Ivoire, je crois en 2011, parce que la révision du code minier tardait et cette compagnie-là avait des difficultés pour, par exemple, obtenir un permis. Cette entreprise a dû quitter la Côte d'Ivoire, par exemple, en 2011. Donc, l'actuel code minier, qui a été révisé pour la dernière fois, comme je l'ai dit, en 2014, offre une certaine modernité, donc une flexibilité, une facilité, donc une réduction, une simplification des procédures administratives et aussi simplifie le délai pour obtenir un permis. Donc, ce qui fait qu'il y a une attractivité du point de vue des investisseurs pour, si vous voulez, le domaine minier ivoirien. Deuxième avantage qu'offre le code minier actuel de la Côte d'Ivoire. Deuxième avantage que le code minier ivoirien offre, c'est que le code minier ivoirien, le deuxième avantage, c'est la transparence que le nouveau code minier donne. Alors, il faut dire qu'il y a une transparence dans les opérations minières, notamment dans les contrats, dans les paiements, dans le paiement par exemple des impôts, les différents paiements. Il y a donc aussi une transparence au niveau de l'impact environnemental. Donc aujourd'hui, les compagnies minières vont communiquer sur l'impact sur le plan de l'environnement, vont faire des études d'impact environnemental, etc., etc. Et donc, ce nouveau code offre une transparence. Notez que la Côte d'Ivoire a été éligible à la suite de cette modification, a été éligible au principe de l'ITIE. Donc l'ITIE, c'est une organisation, si vous voulez, qui essaie de réguler en termes de lutter contre la corruption dans le domaine de l'industrie extractive. Alors, troisième avantage, c'est qu'il y a la question de la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Le nouveau code incite les entreprises à mettre au cœur de leur activité la question de la responsabilité sociale, de la responsabilité environnementale et donc globalement de la responsabilité, la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises ou la responsabilité sociale des entreprises. Donc cette responsabilité-là est accrue en ce moment avec le nouveau code minier ivoirien. Alors, nous poursuivons avec le quatrième avantage du code minier ivoirien sur les 10 que j'ai promis d'énumérer dans cette vidéo. L'avantage, c'est que le nouveau code minier offre favorise la gouvernance minière, donc va à simplifier ou favorise actuellement la gouvernance minière. Par exemple, le gouvernement intervient de manière significative pour lutter par exemple contre les questions de corruption, pour empêcher des questions de corruption, pour véritablement améliorer la gouvernance minière. Donc le nouveau code permet à l'État d'assurer cette gouvernance minière et donc créer une transparence. Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire, à l'issue de ces différentes transformations, si vous voulez, des différentes mises à jour ou révisions de l'ancien code, a été éligible au principe de l'ITIE, qui est un principe qui lutte contre la corruption dans le domaine de l'industrie extractive. Cinquième avantage.
Le minier aussi, cinquième avantage, permet une augmentation des revenus de l'État à travers un certain nombre de contrôles que l'État a mis en place, donc une certaine transparence, et aussi a mis en place un système en termes d'impôts, donc pour permettre aux compagnies minières de pouvoir bénéficier de réductions d'impôts tout en maximisant ou tout en favorisant l'investissement disons, à l'avantage des populations locales. Donc il y a une augmentation non seulement des revenus de l'État à travers un certain nombre de mécanismes, mais aussi une prise en compte des populations locales dans le cadre de la manne financière que génèrent, disons, les investissements miniers ou l'exploitation minière. Ce qui fait que au niveau local, une partie du chiffre d'affaires est réservée à l'investissement local. Donc voilà déjà le cinquième ou sixième avantage concernant l'investissement minier ou l'avantage qu'offre le nouveau code minier ivoirien aux populations, mais aux compagnies minières. Donc on va passer au septième avantage concernant, septième ou sixième, je verrai, concernant les avantages du nouveau code minier ivoirien. Plutôt le sixième avantage. Le sixième avantage, c'est que le nouveau code minier met au cœur de l'activité minière la protection de l'environnement. Protection de l'environnement. Sixième avantage du nouveau code minier ivoirien. Alors, le code minier impose qu'il y ait une protection accrue de l'environnement et donc, aujourd'hui, aucune compagnie minière ne peut avoir un permis d'exploitation sans faire une étude d'impact environnemental et sans justifier de ce que cette compagnie a le dispositif nécessaire pour protéger l'environnement. Septième avantage, c'est au niveau du contenu local. Aujourd'hui, le nouveau code minier impose que les compagnies minières tiennent compte d'un certain nombre de principes, un certain nombre d'activités, d'actions à mener pour le compte des populations locales. Donc le contenu local, d'ailleurs, une partie du chiffre d'affaires est réservé, un pourcentage est réservé, je crois que c'est autour de, je ne sais pas si c'est 5%, mais il faut qu'on vérifie, ou 0,5%, est réservé pour l'investissement local. Donc cette manne financière-là est mise à la disposition des populations locales dans le cadre du contenu local. Donc il y a une prise en compte du contenu local qui oblige les entreprises à faire des investissements dans la zone où elles opèrent. Huitième avantage du nouveau code minier ivoirien est que ce code-là renforce, disons, vient créer un renforcement si vous voulez, de la prise en compte des communautés locales. Aujourd'hui, les compagnies sont obligées de consulter ces communautés locales et donc rien n'est imposé. Donc il y a une prise en compte des aspirations des communautés locales, il y a des échanges, il y a des couloirs d'échange, il y a, si vous voulez, une sorte de collaboration étroite entre les compagnies minières et les communautés locales. Et cela a été, disons, un des avantages qu'offre le nouveau code minier ivoirien. Le neuvième avantage, c'est sur le plan de la sécurité minière. Donc aujourd'hui, surtout le code minier ivoirien actuel impose un certain nombre de sécurité en termes disons, aux compagnies minières, la prise en compte de la sécurité des travailleurs sur les différents sites. Donc les questions de santé et sécurité au travail sont véritablement prises en compte par le nouveau code minier ivoirien, ce qui fait obligation aux compagnies minières de faire attention à la sécurité des travailleurs, de veiller à leur santé sur les différents sites miniers. Dernier et dixième avantage du code minier qu'offre le code minier ivoirien. Alors, dixième avantage du code minier ivoirien, c'est le fait qu'il est attractif pour les investisseurs dans le domaine des mines. Alors aujourd'hui, ce code-là permet une certaine protection pour les investisseurs dans le domaine. Il clarifie les responsabilités de chaque partie et aussi ce code-là a un avantage, disons, contribue à la prise en compte des droits des communautés locales.
et c'est un des avantages. Il est attractif. Le désavantage, c'est qu'il est très attractif pour les investisseurs à cause du cadre légal, du cadre juridique qui a été amélioré, réformé, à cause de la lutte contre la corruption dans le secteur, par exemple, de l'industrie extractive de façon globale. Et donc, cela rassure les investisseurs et fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue presque un hub dans le domaine des mines. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like et on se dit à la prochaine vidéo.